À travers l'histoire contemporaine, plusieurs présidents et leaders politiques ont fait des commentaires positifs sur l'islam, en reconnaissant son rôle crucial dans la création de la civilisation mondiale, ainsi que ses valeurs spirituelles et éthiques. Voici quelques exemples remarquables. Napoléon Bonaparte. Même s'il était un stratège militaire remarquable, l'empereur français a également pris le temps de se pencher sur les aspects religieux et philosophiques des sociétés qu'il rencontrait. Napoléon aurait pris le temps d'étudier le Coran lors de son voyage en Égypte, où il aurait compris les principes fondamentaux de l'islam. En admirant la simplicité des lois islamiques et leur souci d'équité, il aurait exprimé: l'islam a instauré l'égalité entre les hommes en instaurant des lois simples et solides. Cela m'a vraiment surpris. En outre, certains historiens estiment que cette fascination était également stratégique, étant donné que Napoléon voyait dans l'islam un moyen de développer des relations diplomatiques et de garantir la fidélité des peuples musulmans dans les territoires qu'il contrôlait. Barack Obama. Dans son discours historique, Un nouveau départ, prononcé à l'Université du Caire en 2009, Barack Obama a mis en exergue les apports de l'islam dans l'histoire de l'humanité. Il a déclaré: l'islam a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité. Il a généré de grandes avancées scientifiques, des œuvres d'art magnifiques et des valeurs universelles telles que la justice et la dignité. Obama a aussi souligné que l'islam ne constituait pas un problème, mais une partie de la solution pour créer un monde basé sur le respect et la coopération. L'objectif de ce discours était de consolider les relations entre les États-Unis et le monde musulman dans un contexte marqué par les tensions suite aux événements du 11 septembre. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, a adopté une approche nuancée à ce qui concerne l'islam, reconnaissant son rôle essentiel dans la société française tout en mettant l'accent sur la nécessité de combattre les dérives extrémistes. En octobre 2020, Emmanuel Macron a fait un discours remarquable sur le sujet du séparatisme, où il a évoqué la position de l'islam en France. Il a dit: l'islam est une religion qui est acceptée dans la République. Nous devons collaborer pour appréhender cette religion dans sa diversité. Dans ce discours, Macron a souligné la richesse et la diversité de l'islam, tout en mettant l'accent sur la nécessité de différencier la pratique de l'islam en tant que croyance de certaines idéologies extrémistes qui détournent les fondements. Macron a soutenu la mise en place d'un projet appelé Islam des Lumières, dans le but d'adapter la pratique de la religion musulmane au contexte républicain français. Cela inclut formation des imams. Emmanuel Macron a suggéré que les imams en France soient formés localement pour encourager la compréhension de l'islam. Macron a réaffirmé son soutien indéfectible à la laïcité, un principe fondamental de la République française, tout en soulignant l'importance de l'islam en France. Il a aussi initié des mesures pour combattre les séparatismes religieux et les influences étrangères qui alimentent l'extrémisme. Cela comprend la fermeture de plusieurs associations et écoles qui pourraient promouvoir des idées radicales, l'amélioration de la régulation concernant le financement des lieux cultes musulmans par les pays internationaux. En début des débats concernant certaines de ces démarches, Macron a fréquemment exhorté la cohésion du pays et le respect des citoyens musulmans. En 2020, il a annoncé: toutes les religions sont respectées en France. Nous luttons contre les idéologies qui mettent en péril notre unité. Des réactions mitigées ont été observées aux initiatives d'Emmanuel Macron. Quelques-uns ont apprécié son dévouement à trouver un juste milieu entre le respect de l'islam et la préservation des principes républicains. Certains, en particulier dans des pays musulmans, ont dénoncé des mesures jugées discriminatoires pour les musulmans, surtout suite à ses propos concernant les caricatures de Mohammed. Macron a essayé d'adopter une perspective pragmatique sur l'islam en France, en valorisant son impact sur la société tout en combattant les dérives extrêmes. Le but premier demeure de favoriser une société équilibrée où toutes les religions peuvent cohabiter conformément aux principes républicains. Depuis sa prise en fonction en 2015, le président italien Sergio Mattarella a régulièrement fait part de son dévouement au dialogue interreligieux, soulignant la place cruciale que joue l'islam dans les sociétés contemporaines et dans l'établissement d'un univers pacifique. Lors d'une réunion avec des dirigeants religieux musulmans en Italie en 2016, Mattarella a exprimé: l'islam, tout comme les autres religions majeures,
incite au respect de la dignité humaine et participe à la valorisation culturelle de nos communautés. Cette phrase synthétise la perspective inclusive du chef d'État italien, qui perçoit non seulement l'islam comme une religion majeure, mais également comme un intervenant culturel et social, contribuant à la diversité et à l'unité des communautés européennes. Il a fréquemment mis en exergue que le respect réciproque entre les différentes religions est crucial pour lutter contre la discrimination et les préjugés. Face à l'augmentation de l'islamophobie, Mattarella a défendu la communauté musulmane en Italie. Suite aux attentats terroristes qui ont ébranlé l'Europe, il s'est efforcé de séparer l'islam des actes extrémistes en déclarant « Les terroristes ne symbolisent pas l'islam. Ils ignorent ses valeurs essentielles de paix, de justice et de considération pour la vie des individus. » Il a demandé aux Italiens de ne pas se laisser emporter par les généralisations et de poursuivre le renforcement des relations avec les citoyens musulmans qui constituent une composante essentielle du pays. Sous la présidence de Mattarella, diverses mesures ont été mises en place pour valoriser le dialogue interreligieux. Elles incluent la mise en place de forums de discussion entre les dirigeants religieux musulmans, chrétiens et juifs en Italie. L'appui à des projets pédagogiques destinés à inculquer les principes de tolérance et de respect dans les institutions scolaires italiennes. La participation à des manifestations culturelles qui soulignent les impacts de la culture islamique sur l'histoire d'Italie en Europe. Sergio Mattarella a contribué de manière significative à favoriser le dialogue interreligieux en Italie et en Europe. En soulignant les principes positifs de l'islam, il a joué un rôle majeur pour combattre les stéréotypes et promouvoir une cohabitation pacifique et respectueuse. Son leadership met en exergue la nécessité de l'unité au sein de la diversité, le positionnant comme un pilier central du dialogue interreligieux dans notre monde actuel. Angela Merkel. Même si elle n'est pas présidente mais chancelière, Angela Merkel a fréquemment soutenu les principes de coexistence et d'équivoque religieux. En 2015, en pleine période de tension liée au mouvement des réfugiés, il a insistamment déclaré « L'islam est maintenant une partie de l'Allemagne ». Cette déclaration audacieuse soulignait la nécessité d'intégrer les musulmans dans la communauté allemande. En prenant conscience de la montée de l'extrême droite et des préjugés islamophobes, Merkel a fait appel à son autorité pour promouvoir une discussion libre entre les diverses communautés. Il a fréquemment défendu une compréhension plus efficace entre les musulmans et les non-musulmans, soulignant le rôle des citoyens musulmans dans le progrès culturel, économique et social de l'Allemagne. Au cours d'une rencontre interreligieuse, Merkel a exprimé « L'Allemagne se distingue par sa diversité. L'islam et ses principes spirituels nous rappellent combien il est crucial de cohabiter avec respect et tolérance. » Avec son soutien, des démarches ont été initiées pour intensifier la formation des imams en Allemagne dans le but de promouvoir une plus grande assimilation religieuse et culturelle. En appuyant ces mesures, Merkel a démontré la détermination politique et une perspective humaniste dans un contexte caractérisé par les enjeux migratoires et les conflits dans les terres. Lors de son discours en 2020 pour la Journée internationale du réfugié, elle a mentionné « L'Allemagne est un foyer commun. Il est essentiel de valoriser nos diversités, tout en préservant notre unité dans nos principes de liberté, de justice et de respect des droits humains. » Le soutien de Merkel aux communautés musulmanes et son opposition aux propos discriminatoires ont fait d'elle un emblème de la tolérance et de l'intégration en Europe. À des moments déterminés de l'histoire, ces personnalités politiques ont mis en lumière l'importance de l'islam comme force spirituelle et culturelle. Leurs propos et actions soulignent que le dialogue et la compréhension réciproque entre différentes religions et cultures sont cruciaux pour la stabilité et le progrès global.